Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi, on entame une nouvelle semaine ensemble. À l'heure où je tourne cette vidéo, parce que j'ai quelques jours d'avance dans mes programmations, je ne suis pas mécontente d'ailleurs. On est lundi, mais le lundi de la dernière semaine d'école. Vendredi dernier, on a eu le spectacle de fin d'année. Et le week-end qui vient de s'achever était très compliqué puisque vous l'avez suivi, on a eu ici une tempête assez importante, on n'avait plus d'électricité, on n'avait plus de moyens de communication, on était coupé du monde et j'ai cru que j'allais perdre le contenu de mon frigo et de mon congélateur, mais par chance, Enedis ont super bien bossé, ils ont été quand même assez réactifs pour nous, mais il y en a qui récupèrent que ce soir ou demain, donc eux par contre ils auront eu moins de chance. Bref. Aujourd'hui du coup, la nuit de samedi à dimanche, j'ai pas dormi parce que du coup plus de clim, plus de ventilateur et il faisait très lourd. On pouvait pas aérer pendant la tempête, donc j'ai dû attendre que la tempête se calme pour tout aérer en grand et du coup j'ai pas dormi parce que je surveillais la maison. Enfin, bref. Aujourd'hui, nous allons tirer une petite carte. À chaque fois, je vous en parle de ce truc-là. Je l'avais eu chez Noz. Je l'ai payé 5,50 au lieu de 19 €. C'est mon petit oracle du bonheur. Souvent, ils ont des petits trucs comme ça chez Noz. J'aime bien. Et donc, on va tirer la petite carte du jour en sachant que ces 2 dernières semaines ont été... au niveau du boulot, ça a été... très merdique, très prenant, très contrariant, des dossiers en fond qui n'avancent pas, des soucis de gestion dont je me serais bien passée, je vous cache pas. Donc voilà. Hier soir, on est parti pour avoir une 3e semaine, du fait aussi de tout ce qui s'est passé. Là où je travaille aussi, il y a eu de la tempête, donc on va faire des états de catastrophe naturelle pour la sécheresse et des états de catastrophe naturelle à cause de la tempête. Donc autant vous dire, il y a des dossiers sur lesquels je n'avançais déjà pas. Allez, on croise les doigts pour cette carte. Je rebondis après un malheur. Du coup, ce sera peut-être pas une semaine complètement merdique. On verra. Là, j'ai lancé mon robot, il m'a lavé notre chambre, il a lavé mon dressing, ma laverie, ma salle de bain, toujours avec mon petit produit. Ça, c'est un bidon d'1 litre. C'est le nettoyant sol argent, donc de ma boutique Oana. Donc, vous mettez environ 30 à 50 ml de produit dans 5 à 10 litres d'eau. Du coup, moi, je mets beaucoup moins parce que c'est dans le bac de mon robot. J'adore l'odeur. C'est pas entêtant, c'est bois d'argent de chez Dior. Et vous avez un petit bouchon comme ça. Ah, j'adore. Donc du coup, voilà, moi je lave que mes sols avec ça. C'est bien, c'est que le produit, il ne mousse pas trop dans mon robot. Parce que si ça mousse trop dans les robots, ils mettent un message d'erreur parce que la station de vidange, en fait, elle déborde. Donc c'est bien d'avoir un produit qui mousse pas trop. Et écoutez... aujourd'hui du coup boulot, alors pendant 2 semaines j'ai eu une stagiaire aussi, donc ça m'a pas forcément, elle a très bien bossé, mais il y a des trucs sur lesquels j'ai pas pu me mettre, mais par contre on a fait des trucs que je n'avais pas le temps de faire, que j'avais laissé en suspens parce que j'étais enceinte, c'est-à-dire ranger toutes les archives qui étaient dans un bordel monstre, mais en même temps les boîtes étaient tellement lourdes que je pouvais pas le faire toute seule. On s'est aussi occupé du coup de trier l'armoire à fourniture et tout à l'accueil, machin. Et elle m'a numérisé tout. Enfin, tout. Non, j'en ai beaucoup plus, mais je lui ai demandé qu'elle me numérise tout mon état civil à partir de 1900. C'est-à-dire que là, je fais tout moi-même, j'ai pas de logiciel état civil. C'est la première commune où ça me fait ça, hein. Mais ça fait 3 ans et demi que je fais tout à la main. Je voulais numériser parce que au moins... c'est plus simple, on me demande une copie d'acte, tu vas dans ton ordi, tu vas chercher ton registre par année, ça t'évite de prendre ton registre décennal avec tes 10 ans d'acte tout confondu et de touiller tes pages et de dire aux gens je cherche, hein, je vous mets en attente, hein, faites comme si je... Voilà. Donc là au moins ça va me faire gagner un temps fou. Donc c'est vrai qu'on a bien bossé, mais j'ai pas bossé sur les trucs qui nécessitaient urgemment d'être traités parce que j'ai pas pu. Et puis il y a toujours quelque chose. Donc c'est vrai que je commence un peu à... J'accumule la fatigue depuis l'année dernière. Et c'est vrai que là, j'ai beaucoup moins de patience. Quand il faut prendre les gens par la main, je peux plus, là. En fait, je suis arrivée à saturation. Je peux pas faire ce que j'ai à faire et être derrière tout le monde, c'est pas possible. Donc, on va changer la méthode maintenant que je suis de nouveau toute seule dans mon bureau. On va rechanger la méthode parce que ça va pas de tout, cette histoire. Donc voilà, pour cette semaine.
Normalement, je dois recevoir le colis de mes livres de luxe, Légendes de la mode. Ça fait 3 fois qu'ils me marquent qu'en raison d'une situation exceptionnelle, j'ai pas pu être livrée. Je pense que c'est à cause de la canicule. Bon, là, du coup, elle est partie. Théoriquement, elle va revenir. Mais pour l'instant, elle est partie, je crois, pour une semaine et demie. Donc voilà, écoutez, je vais m'occuper de ma petite maison. Et ah oui, la perdrix a trouvé une activité extrascolaire à partir de 5 ans, donc à partir de la prochaine rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'elle veut faire, ma belle, comme sport? La gymnastique. Oui, mais quelle gymnastique? Du twirling. Du twirling? La majorette? Oui, elle veut faire la majorette parce qu'elle veut danser, elle veut faire de la gymnastique. Et je lui ai dit, le twirling, on a un club pas très loin. En plus, les cours, c'est le samedi matin. Donc, on pourra y aller un coup sur 2, ça va être cool. Donc, je suis en train de voir avec l'école de twirling pour voir quand est-ce qu'on peut y aller parce que les portes ouvertes tombent sur un jour où je travaille. Un mardi matin, quelle idée. Donc, du coup, on va voir pour faire ça. Tu t'es contente? Elle mettra des bobodis à paillettes avec des tutus. Elle aura des beaux bâtons qui brillent. J'ai vu que le twirling, en réalité, on le fait avec plusieurs trucs. Il y a soit le bâton avec le ruban. Mais eux, là-bas, ils font vraiment que le bâton majorette classique, quoi, le twirling. Sinon, il y en a avec des poids, avec le cerceau. Et j'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube. Avec le ruban, c'est très, très beau. C'est très beau. Puis, il y a des catégories où ça mélange beaucoup plus de la danse classique. Bon, là, on n'est pas du tout sur ce délire-là, hein, à moins qu'elle veuille faire ça. Mais là, on est plus sur... Je veux faire ça. La danse classique? Oui. D'accord. Bon, écoutez, on fera du twirling version danse classique. Et tu voulais faire avec le ruban aussi? Oui. Il faut qu'on trouve pour faire avec le ruban. Ça va te plaire? Oui. Oui. Bon, déjà, on va voir avec la prof pour caler un temps pour aller faire un essai. Je vais vous laisser, le temps se couvre. Il me reste 20 minutes pour faire tout ce que j'ai à faire avant qu'on parte. Parce que cette semaine, elle va pas chez la nounou. Comme il fait moins chaud, elle va à l'école. Donc, je vous laisse là et je vous retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog. Et d'ailleurs, si vous êtes toujours là, parce que là, ça fait 6 minutes, 7 minutes que je filme. Si vous êtes toujours là à 7 minutes, commentez majorette. Voilà. À tout à l'heure. Recoucou, on est pendant midi, je vous prends pas longtemps. J'ai reçu mon petit colis Légende de la mode et je vous avais dit, ça fait plusieurs jours que j'ai un message, situation exceptionnelle, machin, on peut pas vous livrer. Je pensais que c'était à cause de la canicule. Et en fait, c'est un manager de la poste là qui m'a livré mon colis et qui l'a pris en photo en m'expliquant qu'il avait été ouvert. Parce que parfois, quand les colis sont pas très bien protégés, dans leurs entrepôts, il m'a dit, ils peuvent chuter à 1 mètre de hauteur. Ça rassure pas. Et en fait, ils ont remis du scotch scellé autour pour le tenir. Et donc, il était obligé de me faire signer et d'émettre des réserves sur le contenu au cas où je ferais une réclamation si ça n'irait pas. Bref. Donc, les 4 numéros. Schiaparelli, Courrèges, des marques que je connais beaucoup moins. Rochas, l'eau de Rochas. Et Stella McCartney. Et... en cadeau, j'en ai déjà un, c'est Dior, et là c'est le Gucci XXL, donc c'est RBA collection. Gucci est avant tout une question d'attitude. Est-ce que j'ai l'attitude? On ne sait pas. Bref, au boulot, c'est con parce que j'aimerais vous raconter tout le temps. Vous diriez, mais quelle vie! La vérité, c'est que ce matin, la perdrix est tombée dans la récréation, donc elle s'est ouverte, enfin bref. Qu'elle ne veut pas aller à l'école pour le restant de la semaine. Bon, donc je vais voir. Et tout ça, ça me remet encore, ça me retourne encore. Ça, plus, je porte beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités au boulot, sur mes épaules. Et en fait, je me suis pas arrêtée depuis ma 2e grossesse, quoi, depuis l'année dernière. Et je peux vous dire que je pense que ça se voit. Ça fait un moment que j'en parle. Je suis fatiguée. Il y a quelques mois, au moment des municipales, j'envisageais un congé parental partiel. Je pense que je vais le faire. Faut que je souffle parce que il y en a un qui va s'en prendre plein la gueule sans comprendre de ce qui lui arrive ou je vais péter une durite. Je prends tout à la cool, mais honnêtement, je pense que quand on est au bout du rouleau, on est au bout du rouleau. Je suis fatiguée. J'ai en fait, dans une vie idéale, dites-moi votre vie idéale en commentaire. Dans une vie idéale, je serais... ce que les gens aiment appeler dans l'effet de mode les trade wife, la ménagère à la maison, voir personne, mes petites affaires, mes enfants. Je pense que du coup, j'aurais peut-être même tenté quand même d'en faire un 3e, histoire de ne pas s'ennuyer. Mais pour moi, ma place, elle est à la maison de plus en plus. Même avec des enfants qui grandissent, hein, il y a plein de choses à faire dans une maison, qu'on ait des enfants ou pas. J'ai cette chance
dans mon postpartum de pouvoir prétendre au congé parental jusqu'aux 3 ans du colibri, total ou partiel, de droit, donc personne ne peut me le refuser. Je pense que j'aurais pas été contre réduire un petit peu, voilà. T'as pas envie de travailler? Bah moi non plus, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va sur une île déserte? T'as envie d'aller chez la nounou? Tu vas terminer l'après-midi quand même à l'école parce que je peux pas t'emmener chez la nounou, j'ai pas le temps. Et je pense que tu vas aller chez la nounou le restant de la semaine. Vous voyez pourquoi? Voilà. Dites-moi en commentaire quelle serait votre vie idéale. J'essaye d'étudier un peu parce que je m'entends très bien avec mon maire, donc j'ai pas non plus envie que ça fasse un peu... Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui nous tombent dessus à la mairie. J'ai pas envie que ça soit encore un coup de massue supplémentaire pour mon maire. C'est pas le but. Parce que je fais 35 heures sur 4 jours. Comment vous envisageriez-vous un temps partiel? Donc en congé parental, tu peux déduire autant d'heures que tu veux, c'est pas limité. À la place de 35 heures, comment vous envisageriez-vous un emploi du temps à temps partiel, enfin en congé parental du coup, pour avoir quand même peut-être 2 à 3 demi-journées ou 4 demi-journées dans la semaine pour pouvoir travailler moins, mais être plus efficace du coup et pouvoir... parce que j'ai 2 mois de délai, si par exemple je le donne en juillet, je peux l'entamer à la rentrée de septembre, vous voyez. Je m'interroge. Bon, bref, pendant que je m'interroge, je perds du temps, donc je m'interroge un peu moins et j'attends vos retours en commentaire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de me faire une petite séance là de... J'en suis toute décoiffée. De casque, musique sur les oreilles et motivation extrême pour faire tout ce que j'ai à faire dans la baraque. Parce que la perdrix devait aller à l'école, comme c'est la dernière semaine d'école. Ah, j'ai mon robot qui est en train de se laver. Et en fait, à 5h50 ce matin, elle a vomi. Donc du coup, elle est partie chez la nounou. Mais comme monsieur, c'est sa semaine d'ouverture, du coup... Voilà. J'espère que vous allez bien en tout cas. Donc on est mardi. Cette nuit a été plus reposante, donc ça a fait du bien. Puisque le colibri, déjà il fait un peu moins chaud. Et le colibri a bu un biberon à 5h30. Donc ça change des biberons de 2h30 où après tu n'arrives pas à te rendormir. Donc c'est beaucoup plus agréable. Aujourd'hui est donc une nouvelle journée. Voilà. Mais à part les microbes, du coup, ça va. J'ai vu à la météo, on nous annonce donc une semaine plus calme. Cette semaine, du 26, 27, 28 degrés avec genre 13-14 le matin. Donc là, dans ma maison, j'ai 23. Ça redescend tout doucement, c'est cool. Par contre, la semaine prochaine, à partir de dimanche, j'ai vu que ça repartait. Donc, voilà. Hier, parce que j'avais toujours pas de nouvelles de Triba pour mes fenêtres. Falloir que je nettoie mon robot. J'ai appelé. Donc, alors, j'ai eu un peu plus on n'en peut plus de cette histoire de fenêtre, vraiment. Alors, en gros, je vais résumer promptement pour ceux qui arrivent ou ceux qui auraient oublié des détails. On a changé notre porte en passant par Triba l'année dernière en septembre. Ça s'était très bien passé, si ce n'est qu'on m'a décalé de 2 semaines la poste parce qu'il ne se rappelait plus que les poseurs étaient en vacances. Bon, ça, c'est un menu détail, on s'en fout. Ça a été fait rapidement, promptement. Je voulais que ça soit fait avant que le froid arrive. En plus, j'étais enceinte et tout. Donc, ça s'était fait au mois de septembre. C'était très bien. Alors, au lieu de début septembre, mi-septembre, ça s'était fait début octobre, je crois. Enfin, pratiquement 3 semaines. Mais bon, ça s'est très bien passé. Quand j'ai accouché, ensuite, pendant mon congé maternité, on avait fait revenir le commercial au mois de décembre, je crois. Au mois de décembre ou au mois de janvier. Avant que je reprenne. C'est au mois de décembre. Pour faire le devis, donc de 3 fenêtres avec 3 volets. Donc, on a des fenêtres qui étaient bonnes à changer. On est passé, au lieu de fenêtres, à 2 vantaux. Donc vous avez la poignée au centre et vous ouvrez, à un ventail, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de luminosité, notamment dans notre salon où malheureusement on n'a qu'une fenêtre dans le séjour avec la fenêtre de la porte. Voilà. Donc voilà, on a fait faire ça, on a fait faire donc des monoblocs avec les volets manuels. Je peux vous dire que là, quand tout le monde a été bloqué avec les volets électriques, j'étais bien contente d'avoir du volet manuel, parce que le solaire, c'est très bien, mais c'est quand même assez cher. Donc on est parti sur des volets manuels. Je ne regrette pas mon choix, vous voyez. Et donc, j'avais dit, il faut que ce soit fait. Alors, il m'avait dit, il y a 2 mois de fabrication.
On a commandé en décembre, j'avais dit, bah moi, après c'est l'hiver, c'est encore trop tôt. Parce que comme dans ce temps-là, c'est une journée où toute ta maison elle est grande ouverte. Et j'avais dit, c'est encore trop tôt, moi je voudrais que ça soit fait avant les chaleurs. Donc mois d'avril, on avait posé une semaine de congé avec monsieur, on avait programmé, ça devait tomber le lundi, le premier jour de notre semaine de vacances. Bref, le premier jour de notre semaine de vacances arrive, le 20 avril, c'était un lundi, donc ils arrivent, les poseurs avec tout, on s'est dit ça y est c'est bon, on va avoir la maison tout en bordel, mais après ça va être fait, on va être tranquille. Dans notre chambre, on a 2 fenêtres à poser et dans le salon, une. Cette maison elle est un peu particulière parce qu'ils ont dû en fait au lieu de faire du neuf, ils ont dû faire du neuf mais rénovation, c'est-à-dire que en fait les châssis des anciennes fenêtres ont été coulés dans le béton et ensuite notre maison elle a un parement. Donc du coup, ils peuvent pas les démonter. Donc ils ont retiré les fenêtres qui étaient déjà d'occasion, qui avaient été posées sur un châssis d'origine de la maison d'avant 1900. Enfin bref, du coup, ils nous déboîtent les 3 fenêtres. Ils commencent, donc il y en a un qui fait d'un côté, un qui fait de l'autre. Donc le premier, il monte la fenêtre de chambre, la première, tout se passe bien. Et là, il y a eu un problème, c'est que la fenêtre du salon, le monobloc a été mis en dégueulasse, c'est-à-dire que le boîtier du volet roulant n'était pas de niveau par rapport au restant de la fenêtre. Donc dans les faits, soi-disant, d'après la directrice commerciale, en forçant un peu, ils auraient pu la poser, mais ça aurait été fait en dégueulasse. Bref, donc du coup, ils nous ont dit, on va pas la poser, on va la faire reprendre et tout, voilà, ok. Donc, déjà là, j'avais les boules. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, au moins la chambre, elle sera faite. Et la chambre, je me suis dit que c'était une mauvaise blague, mais pas du tout. Le maîtreur a rajouté 1 centimètre. Bon, n'est pas triba qui veut, comme on dit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui veulent être triba. Bon, ça, c'est que le début, hein. Donc les 2 fenêtres repartent. Si je l'avais su du début, j'aurais dit vous me poserez tout en même temps, vous faites rien en fait. Bon bref, ils nous avaient déjà posé une fenêtre dont on peut profiter pour mettre la clim, hein. Bon, faut voir le beau côté des choses. Les poseurs ils sont pour rien, ils repartent, ça repart à l'usine. Et le temps passe et on n'a pas de nouvelles. Donc à un moment donné, j'échange un peu avec le commercial, je lui dis voilà, moi va falloir refaire une pause, moi il faut que ce soit le mercredi du coup là, je peux pas poser de congé comme ça à tire-larigot, je vais avoir des frais avec l'assistante maternelle, et il me dit bah oui mais faut demander à la directrice commerciale. Bref, un jour on était de passage dans le coin, on a même été à un resto en même temps qu'on a testé le midi, on y passe, la directrice commerciale nous reçoit dans le hall. On nous reçoit dans le hall. Bon, il n'y avait pas de clients à ce moment-là, mais ouais, bon, en gros, l'erreur est humaine. Même sur du neuf, on peut se tromper aussi. Mais j'ai dit, c'était pas une erreur en fait. Là, il y a 3 fenêtres, il y a 2 problèmes. Et finalement, ben, on est reparti sans rien, comme des cons. On est venu, on a perdu du temps pour rien. Et donc, ouais, en gros, on va vous faire passer le truc en urgence à l'usine. Mon cul. Donc ça date du 20 avril. Là, à l'heure où je filme cette vidéo, demain on est le 1er juillet. En 3 semaines, ça devait être réglé, hein. Donc je reçois un appel il y a quelques semaines pour me dire bon bah voilà, on peut venir vous les installer. Donc ça devait être fait mercredi dernier, le 24 juin. On était en pleine semaine de canicule. Je me suis dit, je ne vais pas décommander parce que sinon, je sais pas quand est-ce qu'on est reparti encore. Tant pis, on fera avec. Le mardi à 17h, je reçois un appel parce que le mardi matin, j'appelle. Je leur dis, c'est toujours OK parce que j'ai pas eu de confirmation par mail et par texto comme d'habitude. Ils me rappellent, ils me disent, oui, c'est toujours OK, mais comme c'est de reprogrammation, on reprévient pas. À la rigueur, moi je pense plutôt qu'ils avaient oublié. J'ai le chef des poseurs, je pense que c'est son poste, qui m'appelle et qui me dit, donc à 17h le mardi, alors, la fenêtre du salon, c'est bon. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, il y a encore un truc qui va pas. Il me dit par contre, l'autre fenêtre, et c'est là que j'ai eu le complément d'information hier, en appelant, parce que si j'avais pas appelé, j'attendrais toujours. Bah en fait, alors, on a pris des fenêtres ouvrantes, hein, évidemment, pour aérer, c'est quand même mieux, et au silo battant. Donc les fenêtres, elles ont un ouvrant et un dormant. C'est-à-dire, alors si j'ai bien compris, l'ouvrant, bah, c'est pour ouvrir, et le dormant, aussi au battant. Donc ça, c'est dans le cadran, dans le châssis en fait de la fenêtre. Donc il me dit, il me parle de l'ouvrant. Non, il me parle du dormant au début. Il me dit, le dormant n'a pas été remis, je comprends pas ce qui s'est passé. Je vais appeler l'usine en savoir plus. Donc ça, c'était il y a quasiment une semaine.
pas de nouvelles. Donc hier, je l'appelle, je lui dis voilà, est-ce que vous sauriez me donner une nouvelle date de pause? Donc il me rappelle, et non, il était là. Donc il prend l'appel et il me dit j'ai appelé l'usine pour comprendre. En fait, au lieu de reprendre les 1 cm en gardant le châssis d'origine, mais juste en le retravaillant, ils ont remis en fabrication un châssis. Et pour ça que c'était aussi long finalement, sans les prévenir, soi-disant. Et du coup, en fait, quand ils ont remonté le châssis, ils ont oublié le dormant et l'ouvrant. Donc en gros, la fenêtre s'ouvrait pas. Donc la fenêtre est repartie. Ça devait être fait, donc ça c'était du coup il y a une semaine. Hein. Et là ils sont un petit peu accélérés parce que du coup hier quand j'ai appelé pour demander une nouvelle date de pause, quand il m'a rappelé, il m'a dit je reçois ma livraison de camion donc hier matin. Normalement c'est dedans, mais pour l'instant il faut que je vérifie que tout est conforme et que j'ai tout dans le camion et je vous rappelle. Et aujourd'hui j'ai pas eu d'appel. Donc j'attends qu'il me reprogramme un mercredi, j'espère quand ce sera pas la canicule, j'espère prochainement, au mois de juillet, ça serait peut-être cool. Donc, autant vous dire que premièrement, je ne recommande finalement pas du tout. La qualité est là, mais le restant à côté, c'est nul, 0. Je ne recommande absolument pas. Mais alors, pas du tout. Allez faire des devis auprès d'autres entreprises, ça sera peut-être pas la même qualité, mais vous paierez pas du tout le même prix, forcément, ce sera en conséquence. Et écoutez, je pense que le service client, il sera peut-être meilleur. La directrice commerciale... nul. Voilà, nul. Quand on dit que la satisfaction client, c'est la priorité de l'entreprise, non en fait, parce que du coup, il me dit on va mettre une fenêtre et puis on mettra la 3e plus tard. Je lui dis non. Donc il a marqué un blanc. J'ai dit non. 3 fenêtres, 3 interventions, on devait tout faire le même jour. Moi, je vais pas payer la nounou à chaque fois. J'ai dit, votre directrice commerciale, elle veut pas faire de gestes. À un moment donné, c'est bon. Donc, elle m'avait dit à l'époque, quand c'est terminé, faites un courrier au service client, en gros, pour gratter une prestation sur une prochaine fenêtre. Et j'avais dit, ouais, mais du coup, je suis obligée de rester client chez vous, alors vous me tenez par la gorge. Elle n'avait pas trop répondu, en tout cas, une réponse qui pour moi n'est pas du tout concluante. Donc, voilà où j'en suis. Donc si vous voulez ça, plus... comme je vous ai expliqué depuis quelques semaines au boulot, un peu des emmerdes à gérer dont je me serais bien passée, mais enfin c'est toujours comme ça. J'en ai un peu ras-le-bol. Mais les vacances sont qu'au mois d'août. Voilà, en tout cas au niveau du boulot, c'est vrai que depuis qu'il y a eu le changement de maire, forcément c'est pas la même façon de travailler, donc je suis beaucoup plus sollicitée. Là où il y a des choses sur lesquelles il me décharge, comme il me sollicite sur d'autres choses, si je fais le calcul, finalement, j'ai plus de charge de travail qu'avant. Pour toujours, évidemment, mes 35 heures. Donc, puis là, en plus, j'avais eu du coup une stagiaire. Donc, j'ai du retard que je n'arrive pas à rattraper. Parce que quand je veux me mettre dessus, on me rajoute des trucs. Donc, du coup, finalement, mes trucs... Donc, je pense que là, je vais changer de méthode. Je pense que je vais dire OK. Par contre, ce sera dans le fond de la pile. Voilà, ce sera mes trucs à moi d'abord. Cette semaine, en priorité, je fais mes trucs d'abord et les trucs des autres ensuite. Bref, écoutez, il est 8h11. Je nettoie mon aspirateur robot parce que la station de vidange a débordé. Donc, il faut que je le fasse respirer tout ça. Je suis prête à partir. Il me reste juste ça à faire. Donc, écoutez, je vous laisse là. Ce midi, je dois recevoir un colis Shein. Si pas de soucis, parce que s'il rentre pas dans la boîte et que les facteurs passent de plus en plus tard... Je verrai, mais du coup je vais vous laisser là. Si j'ai mon petit colis aujourd'hui, je vous le montrerai du coup aujourd'hui. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes mercredi. Il est 9h10, ça fait 2 nuits de suite que le colibri ne se réveille pas du tout de la nuit. Elle s'endort vers 20h et puis elle réclame un biberon. Là il était 6h pile. Voilà, mais oui. Puis là elle vient de faire une sieste. Pendant ces 1h15 de sieste, j'ai eu le temps de mettre la perdrix au bain, d'aller pendre mon linge dehors. Donc j'ai lavé mes draps et tout, parce que dimanche, avec la coupure de courant qu'on avait eue, je n'ai pas pu le faire. Je me suis rattrapée. J'ai eu le temps de préparer les menus pour la semaine prochaine, de préparer le drive de samedi avec les courses de la semaine prochaine. J'ai eu le temps d'aller me laver, de changer mes ongles. Bref, les trucs les plus chiants du mercredi sont déjà faits, quoi. Il me reste plus qu'à préparer à manger, étaler sur le restant de la journée, et donner le bain du colibri. Alors, j'ai reçu hier un petit colis Shein. J'étais persuadée que c'était toute la collab en un seul colis. Non, ils ont encore envoyé ça en 6 colis. Bref, comme d'hab, vous aurez les liens en barre d'infos.
En fait, je vais vous mettre les liens de toute ma sélection, déjà, même si je vous montre que 3 articles, parce que les autres articles vont arriver, donc au moins vous aurez tout. On commence avec un petit, c'est un bob en velours. Alors moi j'aime bien les bobs, j'ai des bols des bols. Oh là là, ça va toujours pas mieux. Hein. Des bobs de chez Lidl. Vous avez le en moumoute édition de Djibril Cissé là, moi j'avais pris, vous voyez, je suis en jean. Je l'aimais jamais. Hein. Par contre pour l'automne-hiver j'en voulais un, parce que comme, je sais pas si je vous ai expliqué, si je crois que je vous l'ai expliqué, qu'avec ma préparation pour mon examen pro, je suis obligée d'aller, je crois que c'est 9 jours à Amiens, au CNFPT, entre novembre et mars. Et du coup, je vais crapahuter un peu dans Amiens. Donc, je me suis dit que pour une fois, je ne fais pas que du intramuros. Je vais prendre un petit bob. Parce que si pendant le midi, tu sais, on sait que c'est comme ça. Hein. Pendant le midi, des fois, t'en as qui veulent aller traînailler, qui veulent pas aller manger à la cantine et qui veulent aller traînailler, donc je sais pas quel resto. Au moins, par tous les temps, j'aurai un petit bob à glisser dans mon sac. J'ai pris un petit... alors, la luminosité est pas très bonne. J'ai 22,5 dans la maison, donc ça c'est cool. Par contre, j'avais fermé mon volet de devant parce que il y a toujours du soleil et tout, mais là par contre c'est nuageux. Donc je pense que je vais rouvrir après. J'ai pris un petit chemisier comme ça. C'est des manches très 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 larges, vous voyez, en dentelle transparente. Et par contre la partie du buste est c'est en lin, on dirait du lin. Donc ça c'est noir comme ça. Avant je vous disais comme d'hab, je prends tout en taille L, nanani. Maintenant c'est comme d'hab, depuis ma grippe, je prends tout en taille M. J'avais perdu 7 kilos pendant ma grippe. Il me reste encore 3, comme je le dis toujours en rigolant. Il nous manque une petite gastro, là, prochainement. Et prochainement, à l'automne. Et on devrait être pas mal. Et du coup, dernière pièce que j'ai reçue hier dans mon colis, c'est un petit... je vous mens pas, vous voyez, maintenant, je prends tout en taille M. C'est un petit... je sais même pas comment ça s'appelle, c'est un petit chemisier, mais sans manches, qui se boutonne. En même temps, il y a un cordon. Le cordon me gêne un peu, parce que vous verrez peut-être pas bien, mais il est bleu et blanc à rayures. Mais c'est pas la même couleur que les broderies. Alors, je sais pas si je vais pas l'enlever, parce que de toute façon, le chemisier se boutonne. Je vais peut-être faire sauter le cordon. Avec des petites broderies comme ça. Assez sympa. Du coup, ouais, mon programme du jour, là, j'ai fait mes menus pour la semaine prochaine. Et là, j'ai ressorti, vous savez, ma petite feuille de menu. Pour cette semaine, pour demain, j'ai prévu de faire une salade de lentilles avec des légumes rôtis. Donc des poivrons, des tomates séchées. Et le soir, des bruschettas de fromage de chèvre, noix, salade, nanani. Sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que depuis ce week-end dernier, nous avons un nouveau pensionnaire qui bouffe toute ma salade. C'est Chloé, un escargot que monsieur a sorti de notre épandage, qui est sûrement né et tombé, en fait, parce qu'on a un grillage à l'intérieur des évacuations d'eau. Il a grandi. Et la coquille était trop grosse pour qu'il sorte. Donc monsieur a cassé le tour de la grille pour sortir l'escargot, en bon défenseur de la nature. Et la perdrix voulait le squatter la journée. Et ce qui devait être un squat d'une journée s'avère être un squat, je pense, jusqu'à ce qu'il canne. Puisque tous les jours, je lui donne de la mâche, de la roquette, des feuilles du jardin. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait. J'humidifie un petit peu, je lui fais de la feuille de chêne. Enfin bon, bref. Et il vit sa meilleure vie. Voilà, donc c'est Chloé. Et voilà. Écoutez, nous avons donc un nouveau pensionnaire et c'est moi qui m'en occupe, hein, évidemment, parce que sinon ça aurait pas été drôle. Bonjour ma belle. Et voilà. Et pour les séances de kiné pour le colibri, monsieur y a été hier parce que c'est monsieur qui ira le mardi et moi le vendredi parce que sinon c'est pas gérable au niveau du boulot. Hier, monsieur y a été, donc c'était la première fois que lui y allait. Bon, comme la kiné a dit, pour l'instant, c'est trop tôt de toute façon pour voir des effets, etc. Faut vraiment faire ça sur plusieurs mois. Hein. Moi, je pensais à un mois, mais pas du tout. Donc, voilà. Elle préconise quand même, la kiné, de prendre rendez-vous en neurochirurgie quand même à Amiens pour... on va essayer de faire ça pendant mon congé du mois d'août. Ne serait-ce que pour avoir quand même leur retour, pour être sûr que... voilà, que... Enfin, eux sont spécialisés là-dedans, donc elle voudrait surtout qu'on aille les voir, c'est par rapport au casque, en fait. Voir s'il faudra quand même porter un casque ou pas. Mais comme elle a dit, y aller trop tôt, on n'aura pas eu le temps d'avoir les bénéfices de la rééducation neuromotrice avant. Donc du coup... elle avait dit 3 mois. Donc là, on a commencé au mois de juin, juillet, août. Ouais, moi, j'aurais dit septembre. Monsieur il me dit pendant les vacances, ça sera plus simple d'aller à Amiens. Donc voilà, on fera ça. Je vais vous laisser là parce que du coup, comme j'ai gagné du temps et tout, je vais essayer de pas perdre le bénéfice de ce temps précieusement gagné. Parce que tu sais, des fois, le mercredi, il peut très bien commencer. Tout le monde est calme. Et d'un seul coup, c'est la grosse merde.
Donc voilà. Comme il fait moins chaud, du coup, je recuisine un petit peu. Donc je vais m'y mettre du coup. Je vais faire. Ah, maintenant j'ai très mal serré mon truc encore. Je vais faire. Ce soir ce sera des croque McDo frites. Donc les croque McDo au grill et les frites au cookéo mais avec l'extra crisp là, vous savez, en air fryer. Et concernant All Clad, je vous en parle là, j'ai fait un post sur ma chaîne de cuisine. Concernant All Clad, c'est pas cool de leur part parce qu'en fait depuis le début ils ferment le site, donc même les conseillers ne peuvent pas aller sur le site. Vous êtes quelques-unes à me faire des messages parce que vous vouliez commander le robot, le duo, etc. À l'heure où je tourne, ça fait déjà plusieurs jours que je vous ai posté la mise à jour, mais la mise à jour des stocks, il reste des grilles standards, voilà, avec les plaques à gaufres, sans plaques à gaufres, enfin, plusieurs variantes, mais enfin, il reste des grilles standards. Il n'y a plus de grilles XL, il n'y a plus de robots, et en accessoires, il ne reste plus rien, si ce n'est le set de 2 marmites et la cocotte ovale XXL. Moi, la première, je suis un peu dégoûtée parce que nous, conseillers, on n'a même pas pu, si vous voulez, avoir un accès privilégié, en fait, pour privilégier nos clients et tout, ce qui fait que tout le monde s'est précipité sur le site, même les gens qui n'ont pas de conseillers. Il y en a qui ont commandé et qui ont déjà remis en vente 2 à 3 fois plus cher. Et ça, le PDG, ça l'a exaspéré, ce que nous, on comprend totalement. Mais en fait, nous, du coup, on n'a aucune info, pas de communication. Donc là, le site est réouvert. Ils n'ont même pas dit que le site était réouvert. C'est moi, je l'ai vu parce que j'ai été voir. Et j'ai dit, ah, génial, il est réouvert et tout. Vas-y, je vais commander le duo qu'une abonnée voulait. Pas possible. Puis en stock. Donc, malheureusement, en fait, on est bloqué. C'est pas qu'on ne veut pas vendre. C'est qu'on ne peut pas vendre. Donc, voilà. Voilà pour ça au niveau de l'Clad. Ils ont confirmé que la fermeture est bien confirmée au 30-31 août. Mais enfin, vu qu'on peut déjà plus rien vendre parce que tout le monde se met dessus, ça sature et il reste quasiment plus rien. Voilà, je suis un peu déçue et pour les clients qui voulaient acheter parce que j'en avais quelques-uns du coup qui s'étaient réveillés vu les baisses de prix. Malheureusement, il aurait fallu commander un peu plus tôt. Moi, je vois, on est passé entre les mailles du filet. Ma mère voulait les poêles. Elle a réussi à avoir les poêles. En fait, sans même le savoir, on les a commandés 2 jours avant. Et 2 jours après, dès que ça a été annoncé, il y avait déjà plus de poêles. Donc, elle m'avait dit, je vais les avoir. Je lui ai dit, oui, c'est bon, toi, c'était bon. Mais voilà. Sinon, écoutez, j'ai eu aussi quelques personnes qui m'ont demandé donc des renseignements par rapport à Bulea, parce que du coup, suite à la fermeture d'Allclad, je migre. J'ai donc une boutique chez Ohana Senteur Magique et une boutique Bulea. Donc, Ohana Senteur Magique, je vous avais déjà expliqué. Vous avez le lien en barre d'infos de ma boutique. Vous avez 5% sur votre première commande. Livraison gratuite par Mondial Relais, mais livraison également possible par Colissimo. Ohana Senteur Magique, la boutique est déjà ouverte. Vous pouvez déjà passer vos petites commandes. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous avez besoin de renseignements sur des produits, vous pouvez me faire un message. Vous avez mon numéro, vous avez mon mail, vous avez tout. Et Bulea, ma boutique ouvre officiellement le 15 août. Donc, pour l'instant, quand on me demande des renseignements sur le type de produit qu'il va y avoir, je vous communique une liste non exhaustive et non détaillée parce que pour l'instant, la boutique ouvre le 15 août. Mais vous allez avoir des produits, lait d'ânesse, lait de chèvre, figues de Barbarie. Oui, ça y est, elle commence à en avoir marre. Vous allez avoir plein de produits que moi je teste déjà actuellement d'ailleurs. Et des 2 boutiques au niveau senteur, qualité des produits, composition, prix, les 2 se valent. Simplement, elles n'ont pas forcément tout à fait les mêmes produits, les mêmes gammes. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai mis une crème Ziadja au lait de chèvre SPF 20. Pour le visage, elle est incroyable. C'est la marque Ziadja. C'est sur ma boutique Ohana. J'ai toute la gamme Ziadja pour femmes. Et en fait, c'est des produits Compo Clean au lait de chèvre qui ont été pensés et conçus par un couple de pharmaciens. Et c'est des produits qui sont conçus justement pour les peaux sensibles. Les compositions sont détaillées, sont clean. Les produits sont véganes, non testés sur les animaux. Et vegan. Dans la composition, il y a le lait de chèvre évidemment, mais par contre, le lait de chèvre a été récolté de façon naturelle, sans avoir inséminé. Il n'y a pas eu de forçage pour récolter un maximum de lait, et il n'y a pas de composant animal, de graisse ou je ne sais quoi à l'intérieur. Voilà. Mais en tout cas, la crème, en plus, l'odeur de propre, elle est incroyable. Je vais vous laisser là parce que le colibri commence à s'impatienter, et du coup, je vais la mettre dans sa chaise haute pendant que je suis en fourneau. Bon, je retrouve dans mon dressing parce que j'ai 3 colis Shein. J'ai ouvert là parce que il n'y a pas de soleil.
Il y a un peu de vent aujourd'hui, ouais. Donc tout mon linge est bon à ramasser, donc je vais y aller vite fait avant de repartir. Et mon store californien s'est décroché. Bref. Depuis cette tempête, tout est bancal, il n'y a rien qui va. Alors, je sais pas des gros colis. C'est pas des gros colis. Alors, pendant un temps, ils mettaient toutes les sélections. Ouais, attendez, il faut que j'aille chercher un ciseau. Donc, je disais, pendant un temps, ils mettaient toutes les sélections qu'on fait avec eux dans une seule commande. Là, ça repart. Hein. T'as du colis privé, t'as du mix. Alors, attendez. Parce que là, j'ai pris des trucs. Il y a du bijou, il y a plein de... C'est un... Oh oui, j'avais pris un pendule. Là, on est... On a perdre qui va se pointer, non? Non. On est sur des collabs avec des thématiques un petit peu festival, grunge, un peu presque Halloween, tout ça. Et moi, j'aime bien faire de la radiesthésie. J'ai déjà plusieurs pendules. C'est pas un truc que je dis sur YouTube, mais j'aime bien. Mon père en fait. J'ai plusieurs pendules. Il y en a qu'un que j'utilise. C'est un cristal de roche que j'avais acheté au gouffre de Poudré, à côté du Russet. Et là, c'est un cristal de roche. Vous voyez? On peut jouer, maman. Alors, attendez 2 secondes. Donc, le petit pendule comme ça. Je suis blasée pour ma terrasse. Tout a été remis en forme quand même il y a 4 jours. Et j'ai dit ce matin à monsieur, j'ai dit le store quand je l'ai ouvert, il était de travers. Je lui ai dit, tu l'as pas bien raccroché. Je lui ai dit, attendez, j'ai autre chose dans le sac. Ah, faut pas que je jette s'il y a d'autres trucs, mais non. Là, c'est un collier. Ah, j'ai pris des beaux trucs. Je suis tombée amoureuse de ce collier. Je me suis dit, non, trop beau. Attendez, il faut qu'il soit mis dans le bon sens, non? Il est dans le bon sens, là? Oh, c'est magnifique. C'est un collier qui se met comme ça. Et là, vous avez... Si j'accroche avec le micro. Et en fait, c'est un collier comme ça, vous avez la lune. Je sais pas si vous verrez bien. C'est trop beau. Par contre, il manque un truc. Il manque un truc, là. Non? Bon, non. Il y a un crochet comme s'il manquait quelque chose. Je vérifierai la photo. Ça. Et dernier article dans un autre sac, évidemment. Je crois que c'est un sac, justement. Parce que j'avais trouvé des sacs. C'est pas le plus beau de la sélection. Mais il est pas mal quand même. Bon, c'est une micro-sélection, hein. C'est pas grave, vous en aurez plus la prochaine fois. Ouais, ah, il est beau. Ah, il a un petit effet comme ça, un petit peu velouté. Il y a quoi dedans? Il y a la bandoulière, les cales, je vais les laisser. Ah, il est très 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 joli, marron comme ça. Celui-ci, pour l'automne, je trouve qu'il est pas mal. Je commence à choisir mes trucs d'arrière-saison. Enfin, d'arrière-saison. Là, je suis plus sur l'été. Là, ça y est, pour l'été, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, je prends automne-hiver. Bon, bref. Je vais... Est-ce que je peux vous montrer un aperçu de ma terrasse ou ça se passe de commentaires? Attendez, regardez, est-ce que vous voyez? Oh oui, vous avez vu, ça va être merveilleux. Enfin, bon, bref. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai demain quand l'énergie sera revenue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Je vais vous laisser là pour ce vlog. Mais je voulais vous montrer, hier soir, j'ai eu un colis privé. Je ne savais pas qu'ils pouvaient livrer dans la soirée, comme Amazon, tout ça. Comme GoFo aussi, mais en tout cas, ils m'ont livré dans la soirée. Donc, écoutez, on s'était fait livrer du gras, voilà, de la malgouffe, comme dirait la perdrix. On attendait notre gras et boîte aux lettres. Bah, je dis, c'est pas le gras qui rentre dans la boîte aux lettres. Et bah, pas du tout. Alors, je vais vous montrer tout. Donc... Là, c'est une thématique... alors, ils envoient tout en 36 colis. Donc, pour savoir qui va dans quel collab, à chaque fois, c'est tout un brin. Donc là, c'était la collab un peu festival. Donc, vous avez des trucs un peu grunge, un peu ésotérique, un peu country, un peu dépravé. On a un peu de tout. Donc, ça fait un moment que je voulais des petites bottes comme ça. Mais vous savez, ça, il existe plein de couleurs, de matières, de formes de talons et de pointes. Alors, pour trouver une forme qui est... convenable, c'est compliqué. J'ai pris des courtes parce que je me dis qu'en printemps, ça peut aller avec une robe de printemps. Et je peux mettre ça avec un pantalon qui retombe dessus. Un jean ou un pantalon coupe yoga où on voit que le bout de la chaussure. En automne, ça peut vraiment être sympa aussi.
Donc du coup, c'est des bottes que je peux mettre au printemps, en automne et peut-être en été, les jours où il fait pas trop chaud avec une tenue printanière. Du coup, voilà. Donc ça, moi ma pointure c'est taille 39, j'ai choisi en taille 39. Je sais pas si vous verrez bien un petit peu les... Pas du tout, les petites broderies dessus. Ensuite, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis le collier en lune là. Je crois que je voulais montrer dans cette vidéo là. Je ne sais plus où je vis moi. J'ai pris un collier. J'en ai profité, il y avait des bijoux, j'en ai profité pour reprendre des bijoux. Alors celui-ci, je vais pas le mettre aujourd'hui, ça va faire un petit peu trop. Il est magnifique. C'est un collier qui est bimatière. D'un côté, vous avez des perles, donc il s'accroche avec un petit bitonio là, à mettre dans un anneau. Et de l'autre côté, vous avez en fait une suite carré en cristal, donc blanc, rond bleu, carré blanc, cœur rouge. Vous voyez, c'est du bleu, blanc, rouge, mais qui passe... Ah, il y a aussi du beige dedans. Je trouve ça très joli. Donc quand vous le portez, du coup, ça vous fait un bimatière comme ça. Bon, donc ça, j'aimais bien. Aujourd'hui, je voulais mettre celui-ci, donc voilà. Ensuite, troisième pièce. Je vous ai dit que c'était des thématiques un peu cheloues. Mais moi, j'aime bien prendre des petits trucs. C'est une veste crop. Elle est très légère. En fait, j'ai des chaussures qui peuvent aller avec. Donc, j'ai pris cette petite veste crop avec des petites franges. Et c'est les manches longues. Et les manches, elles font comme ça. À défroisser, parce que là, c'est froissé plus. Je vois ça avec certaines robes que je peux avoir. Et les chaussures qui ont un rappel argenté. Je me suis dit, tant qu'à faire, c'est pas moi qui aurais acheté ça de base. Et pour terminer, j'ai pris un petit sac comme ça. Je l'avais pris pour ma prépa, pour mon examen pro. Je sais pas si je vous ai expliqué, mais je crois que je vous l'ai dit. Je ne sais plus où je vis. J'oublie 36 trucs à la fois. Je dois aller au CNFPT à Amiens 9 jours pour ma prépa entre novembre et mars. Donc novembre de cette année et mars. Et du coup, je vais partir sur la journée. Donc pour l'instant, la perdrix n'ira pas à l'école parce que je peux pas gérer, il n'y a pas de cantine et tout. Donc ces jours-là, elle ira chez la nounou, ce sera plus simple. Et donc, je me suis trouvé ce petit sac-là. Au final, j'ai voulu le prendre un peu en sac à main. Là. Bon, c'est le genre de sac, vous voyez, ils se tiennent pas au niveau de la forme, mais je l'aime bien. Quand je vous dis ésotérique, vous voyez, c'est vraiment... Voilà, tu vois, tarot, oracle, pendule et compagnie. J'ai mis mon petit bidon de gel nettoyant et il est cool parce qu'il a aussi une bandoulière. C'est pour ça que je vous dis, pour mon examen pro en automne-hiver, la thématique, elle sera canon. Voilà, gros coup de cœur sur ce sac. Comme d'habitude, j'aime bien avoir vos retours sur là où les pièces que vous avez le plus préférées. Sans oublier évidemment, pour aller avec le petit sac, le petit pendule que j'ai testé qui fonctionne très bien. Je vais mettre dedans d'ailleurs, hop. Et écoutez, voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog. Donc dernier jour d'école, vacances scolaires ce soir. Cet après-midi, j'emmène le colibri, comme 2 fois par semaine, elle va chez la kiné pour son crâne. Donc du coup, la kiné avait quand même redit à monsieur de prendre un rendez-vous quand même à Amiens en neurochirurgie pour avoir un retour, mais une fois qu'on aura fait quand même pas mal de séances, genre dans 3 mois. Donc ça nous amène à peu près à septembre. Donc j'ai appelé hier le CHU d'Amiens, le service de neurochirurgie. Donc il n'y a qu'un seul professeur qui s'en occupe, à savoir si vous avez des enfants qui s'occupent des bébés, du crâne, du cerveau chez le bébé. C'est le professeur Pelletier. Ça, c'est plus des docteurs, on est un level au-dessus, là c'est des professeurs, attention. C'est professeur Pelletier et par contre, il ne prend pas avant le mois de septembre. Donc il faut que j'envoie tout. Les radios, compte rendu, la kiné, le pédiatre, le médecin, je dois tout envoyer, refaire un résumé de tout et je dois tout envoyer par mail en disant qu'il nous faut un rendez-vous au mois de septembre pour pouvoir être prioritaire dès que l'agenda est ouvert. Voilà. Donc je m'amuse avec ça. Et autre chose, dans notre village, on a aussi, donc ça faut que je m'en occupe aussi, un montage de dossier en cours pour les maisons qui ont des fissures suite à la période de sécheresse qu'il y a eu, là, la canicule. Donc comme nous, on a des terres argileuses, les maisons, elles fissurent un petit peu. Donc du coup, j'ai fait toutes les photos, il faut que je m'occupe de faire le courrier aussi pour monter tous les dossiers, pour faire des reconnaissances d'état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture. Voilà. Normalement, on devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Cette journée va encore être chargée. Et sinon, je vous avais dit, ça faisait plusieurs semaines que j'étais sur un truc hyper merdique. Ça se décante. Ça y est, enfin. Hier, c'était la journée de la décantation. Des moments, ça fait pas de mal quand même.
Je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quelle pièce je vous ai montré vous avez préférée. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que ce ne sera pas de nouveau la canicule et j'espère que je ne serai pas porteuse de mauvaises nouvelles parce qu'on commence un petit peu à en avoir soupé. Des bisous!